il est glorieux au milieu de nous. Amen. Bonjour encore à tous. Amen. Je suis au verset 22 d'Exode 15. La Bible nous dit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Alléluia. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce que cette eau était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Amen. L'eau de Mara. Bien-aimés, Mara n'est pas un lieu géographique. Mara, c'est le symbole de la mort. C'est le symbole de l'amertume. C'est le symbole de la mort. Mara, c'est cette maladie qui te perturbe. Mara, c'est cette situation qui te rend amer et triste. Alléluia. Alors que Dieu a fait des grandes choses. Alors que Dieu est en train de faire des grandes choses. Au point où tu oublies ce que Dieu est en train de faire. Parce que Mara te met la pression. Alléluia. Amen. Et pour illustrer cette parole, nous allons prendre l'exemple d'une dame qui s'était retrouvée à Mara par la force des choses, malgré elle. Cette dame s'appelle Naomi. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ruth. Ruth au chapitre 1. Voilà. Ruth, chapitre 1. Alléluia. Amen. Dieu fait des grandes choses. Ruth, chapitre 1. Voilà. La Bible nous dit: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Abimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machon et Kitchon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. C'est-à-dire que ces gens quittent Bethléem pour aller s'établir au pays de Moab. Amen. Et qui est le responsable de cet acte-là? C'est le chef de famille. C'est le père de la maison qui décide, à cause de la famine, de faire bouger sa famille, de quitter Bethléem vers le pays de Moab. Alors Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Verset 4. Ils prirent les femmes moabites, dont une de ces nommée Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. 10 ans après la mort du chef de famille. Machon et Kitchon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Amen. Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Je vous rappelle que Naomi, ce nom veut dire la grâce, n'est-ce pas? Cette femme qui avait en elle une grâce particulière. Le Seigneur est venu avec la grâce. Il nous a donné sa grâce. Elle s'est retrouvée dans un endroit terrible où la mort frappait. Son mari est parti. Ses 2 fils sont partis. Alléluia. Et il se trouve que les 2 belles filles, quand elles décident de retourner à Bethléem, alors elle supplie, elle dit à ces 2 belles filles de retourner chez elles parce qu'il n'y avait plus d'avenir avec elles. Après elle est partie, Ruth a dit non. Je mourrai avec toi, je vivrai avec toi. Pour faire court, amen. Au verset 28, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa
c'est instant. C'est-à-dire, elle cessa de dire à Ruth de retourner dans sa famille. Amen. Elle arrive à Bethléem. La Bible nous dit que toute la ville fut émue. Toute la ville fut émue. Mais quelque chose va se passer ici, c'est que les femmes disaient, est-ce que la Naomi, les femmes, le pasteur parlait des femmes vendredi, les femmes se sont approchées plus près de la situation pour constater d'elles-mêmes, pour voir, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Naomi est devenue? Parce que Naomi s'était attachée à la mort. Amen. Elle avait un masque de mort. Alléluia. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu ses 2 fils. La mort l'avait encerclée. À cause des problèmes. À cause des situations difficiles. À cause de la mort. Elle accepte. Elle accepte Mara. Elle accepte. Elle accepte. Et elle se détourne de la grâce. Ne m'appelez plus Naomi. C'est fini la grâce de Dieu. T'es arrivé de raisonner comme ça à cause des problèmes, à cause d'une maladie, à cause des situations compliquées. C'est fini la grâce de Dieu. Appelez-moi Mara. Un jeune homme m'avait dit, pendant une délivrance, il dit, oh pasteur, moi je ne peux pas changer. Moi je suis toujours comme ça. Je dis non. Tu n'es pas toujours comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Dieu a dit, tu t'appelles Naomi. Toi tu dis non. À cause des situations compliquées, moi je m'appelle Mara. Oh, c'est triste. Heureusement qu'il y avait ces femmes qui veillaient sur Naomi. Il y avait ces femmes qui n'ont pas laissé Naomi dans cette situation. Je ne vais pas être long ce matin. Amen. Suis ce que je suis en train de te dire. Je vais finir tout à l'heure. Il y avait ces femmes qui veillaient et nous devons veiller les uns sur les autres. La Bible nous dit au chapitre 4, la Bible nous dit que Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il allait vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Vous savez que Ruth a suivi Naomi. Et Ruth, c'est l'amitié. Naomi n'a même pas apprécié l'amitié de Ruth. Amen. Elle n'a même pas apprécié toutes ces femmes qui venaient pour consoler. Alléluia. Toutes ces femmes qui se sont levées pour la soutenir. Ruth en tête. Amen. Parce que Ruth a dit que là où tu meurs, je mourrai. Quoi, là où on t'enterre, on va m'enterrer. Ruth était prête à mourir avec elle. Mais elle dit, moi non. Appelez-moi Mara, la grâce est finie dans ma vie. Amen. Voilà que ce qui m'a touché quand je méditais cette parole, c'est que vous voyez, Naomi jamais n'a donné à Ruth de mauvais conseils. Elle n'a jamais dit à Ruth, tu sais, Dieu n'est pas bon. Elle n'a jamais dit à Ruth, tu sais, Dieu m'a abandonné, abandonnons l'Éternel. Non, elle a toujours poussé Ruth vers les voies du Seigneur. C'est elle qui pousse Ruth vers Boaz. Amen. Mais elle-même, elle s'éloigne. Il vous arrive d'agir ainsi? Vous conseillez les autres? Vous les poussez? Non. Ruth a perdu son mari. Hein? Vous vous rendez compte? Oui, Ruth a perdu son mari. Et Ruth a quitté sa belle famille. Ruth a sa famille. Elle a suivi Naomi. Elle n'a pas suivi Mara. Elle a suivi Naomi. Amen. Et Naomi conseillait Ruth. Naomi a poussé Ruth vers Boaz, vers la bénédiction. Mais elle-même en retrait. Elle dit non, moi c'est Mara. Vous pouvez aller, vous soyez bénis. Vous savez, moi c'est terminé. Non, il ne faut jamais agir ainsi. Alléluia. Mais je sais et je comprends qu'on a besoin des hommes et des femmes pour veiller sur nous. Nous avons toujours besoin d'une personne qui veille. Nous avons besoin des personnes qui veillent les unes sur les autres. La Bible nous dit que les femmes, au verset 14, dirent à Naomi, bénie, elle ne parle pas à Mara, elle dit à Naomi, tu t'appelles Mara, nous savons que tu es Naomi. Alléluia. Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célèbre en Israël.
Alléluia. Cette femme commence à bénir Naomi. Commence à dire à Naomi les paroles de grâce, les paroles de bénédiction. Amen. Que Naomi, en fait, tu es béni. Tu n'es pas Mara. Alléluia. Tu es béni. Regarde, ouvre tes yeux. Regarde ce qui est en train de se passer autour de toi. Ne t'appuie-toi pas sur ta situation. Amen. Vous savez, un moment, à cause de la situation de ma mère, une femme que j'aime beaucoup, j'étais atteint. Amen. J'ai dû combattre pour me dégager des liens de l'amertume. Mais la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Quand Dieu vous dit quelque chose, il l'accomplira, quel que soit le temps, quel que soit ce que l'ennemi fait toujours de côté pour nous perturber. La Bible dit au verset 15, cet enfant restaurera ton âme. Amen. Amen. Ils sont en train de prophétiser sur Naomi et non sur Mara. Ils disent que non, tu n'es pas Mara. Regarde ce qui est en train de passer. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Amen. Naomi n'avait plus d'époux. Naomi n'avait plus de fils. Elle n'espérait plus avoir des petits-enfants. Et Dieu est en train d'agir. Même quand nous doutons, Dieu est merveilleux. Amen. Il agit. Amen. La Bible dit ici, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. C'est-à-dire que la sécurité de Naomi était assurée. Elle se disait, Mara, moi la mort m'a enchaîné. Dieu dit non, je vais assurer ta vie jusqu'à ta vieillesse. Alléluia. Jusqu'à ta vieillesse, Dieu sera le même. Alléluia. Il ne changera pas. Amen. N'oublie jamais ses promesses. N'oublie jamais sa bonté. Jusqu'à ta vieillesse, quand tu vois Mara, la douleur, la souffrance, sache que lui, l'Éternel, est en train de travailler pour toi. Alléluia. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Amen. Amen. Naomi commence à comprendre que Dieu ne l'a pas abandonné et que cet enfant qui est né est précieux pour elle. Alléluia. Elle décide d'assurer la garde de l'enfant. Amen. Elle dit non, donnez-moi cet enfant. Moi-même, je vais m'en occuper. Alléluia. Quel beau tableau, n'est-ce pas? Alléluia. Nous voyons que Naomi recommence à vivre. Alléluia. Petit à petit, elle rejette Mara dans sa vie. Elle rejette cette situation. Elle rejette cette douleur. Elle rejette la souffrance. Elle est restaurée. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est en train d'agir. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom. En disant, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Ésaïe, père de David. Amen. Vous voyez que ces femmes, ces dames ont veillé sur Naomi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ils ont donné le nom de l'enfant. Amen. Ils ont donné le nom à l'enfant, les voisines. Veillez les uns sur les autres. Amen. Veillons les uns sur les autres. Quand tu es attaqué par Mara, tu ne peux rien seul. Amen. Seul, c'est très compliqué. Tu as besoin, appelle, demande le soutien dans la prière. Demande. Alléluia. N'hésite pas à demander le soutien dans la prière. Amen. Et toi-même, lève-toi. Lève-toi et rejette Mara. Refuse les souffrances que l'ennemi veut t'imposer. Quel que soit le type de souffrance. Parce qu'il y en a plusieurs. Nous ne vivons pas les mêmes situations, n'est-ce pas? N'accepte jamais Mara dans ta vie. Proclame la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, ce que Dieu fait pour nous est grand. La Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre quand Jésus-Christ est ressuscité.
Son aspect était comme un éclair. Amen. Il était vêtu d'un blanc neige. Et ses ennemis tremblaient. Amen. Même certains tombèrent comme morts. Mais qu'est-ce qu'il dit aux femmes? Vendredi. Qu'est-ce qu'il dit aux femmes? Vous ne craignez pas. Amen. Vous ne craignez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes venus chercher Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ ressuscité. Amen. Et c'est lui que nous prêchons ce matin. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié dans cette église. Alléluia. Nous ne prêchons pas autre chose. Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Et en lui, nous avons la victoire. Amen. La Bible nous dit, dans le livre d'Exode 15, au verset, je reviens, c'était notre texte de base de tout à l'heure. Au verset 25, Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Alléluia. Alors que le peuple criait vers Moïse, Moïse cria vers l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois. Il prit ce bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Bien-aimé, Jésus est mort pour ça. Ce bois nous rappelle la croix. Amen. Amen. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ a racheté, bien-aimé. Il est allé à la croix pour ça. Alléluia. Pour rendre ta vie agréable. Même si nous sommes encore dans le monde et que Mara a une capacité d'agir. Vous savez, ta vie doit être douce. Si tu fixes tes regards sur le Seigneur. Parce qu'il a enlevé la malédiction. Amen. Il a enlevé la malédiction. Il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu la maladie. Tu vas me dire, oh pasteur, mais je souffre. Oui, mais Christ a vaincu la maladie. Tu dois le croire. Et tu dois saisir cette parole. Aucune malédiction n'a de pouvoir sur toi. D'ailleurs, vous savez, nous allons lire Colossiens 2. Allons-y dans Colossiens 2. La Bible nous dit, dans Colossiens 2, au verset 14. Colossiens 2, verset 14. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La Bible nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Il a effacé, quel que soit l'acte dont les ordonnances te condamnent, Christ les a effacés. Amen. Il les a effacés. Et qui subsistaient contre nous. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Amen. Il les a détruits en les clouant à la croix. Mara peut t'attaquer. Tu peux être attaqué par n'importe quelle situation. Christ les a détruits. Amen. En les clouant à la croix. Alléluia. Tu es dans la victoire. La Bible dit au verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles de la croix. Alléluia. C'est des paroles puissantes. Mais quand tu es trop, quand tu fixes tes regards sur Mara, comme Naomi, tu oublies cette grâce que Dieu t'a fait. Tu ne vois que Mara. Chez toi, Mara. Au travail, Mara. À l'école, Mara. Dans ta vie, Mara. Mara partout. Tu mets la tête. Tu dis, mais je ne sais même plus où mettre la tête. Mara, mais non. Amen. Regarde à la croix. Alléluia. Et ta vie sera douce au milieu des perturbations, au milieu des secousses. Vous savez que si ton ennemi avait su que la mort de Christ était pour ton bien, était pour ta gloire, était pour ta victoire, il ne l'aurait pas crucifié. Vous le savez? Si Satan avait su que en fait Mara contribue à notre édification. Amen. Chaque fois que tu es dans un combat, tu sortiras fort. Amen. Amen. Chaque fois que Mara t'attaque, tu sortiras vainqueur. Et ça te rend encore plus fort. Amen. Amen. C'est pourquoi ne fixe pas tes regards sur Mara. Alléluia. Fixe tes regards sur l'Éternel. Oui, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 8, je vais le lire. 1 Corinthiens 2, verset 8. Sagesse, bon, il parle de la prédication, nous prêchons la sagesse, nous prêchons Christ, n'est-ce pas? Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car
S'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. S'ils avaient su un seul instant que crucifier Christ nous propulsait dans la victoire, ils ne l'auraient pas fait. Amen. Donc ne fixe pas tes regards sur Mara. Alléluia. Jésus t'a donné la victoire. Amen. Amen. Mara à la maison, c'est terminé. Mara au travail, c'est terminé. Mara dans mon corps, c'est terminé. Mara dans la rue, il y a des gens qui ont même peur de sortir. Parce qu'ils vont me regarder, ils vont faire ceci. C'est terminé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever un instant? Nous allons prier. Amen. Pour dire, Seigneur, je refuse l'amertume. Je reçois la grâce. Je reçois ta paix. Amen. Priez un instant. Je crois que la parole a été claire et directe. Élevons nos voix. Prions. Bien-aimés, il y a une paix qui ne vient que de lui. Amen. Nous allons prier ce matin pour dire, Seigneur, sur ta parole, Mara est dehors de ma vie. Amen. Merci parce que j'ai la paix en toi. Amen. Merci parce que ma paix est en toi. C'est important, bien-aimé. Quand on est à l'église, on est fort. Hein? Quand on est à l'église, oui, c'est vrai. Quand on est à l'église, on est fort. Mais quand on se retrouve seul dans sa maison, les lumières éteintes, tu es couché là-bas. Le diable, lui, c'est à ce moment où il vient. Il va venir, il va dire, oh, et alors? Et les pensées, ça cogne dans tous les sens. Mais ce matin, Dieu nous a parlé. Merci Seigneur parce que Mara n'est pas pour moi. Prie maintenant. Merci Seigneur. Mara n'est pas pour moi. La tristesse n'est pas pour moi. La dépression n'est pas pour moi. L'amertume n'est pas pour moi. Je reçois la joie. Je reçois la paix. Je reçois l'assurance. Je reçois la confiance en Jésus. Alléluia. En Jésus. En Jésus. Je reçois ma force. Je reçois ma joie en Jésus. Alléluia. Je reçois mon espérance en Jésus. En Jésus. En Jésus. Alléluia.